Cher peuple fidèle de Dieu, recevez nos salutations fraternelles en Christ. Le doute et le cynisme de ce monde ne doivent pas éteindre notre flamme. Rappelons-nous, notre fidélité n'est pas vaine et aucun de nos efforts pour la justice n'est oublié. Ce matin, ouvrons notre cœur, car Dieu est attentif. Amen. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles et languissants. Répands ta force et ta lumière. Chers fidèles auditeurs, nous tenons tout d'abord à vous exprimer nos vives reconnaissances pour l'attachement indéfectible que vous avez manifesté à nos méditations durant toute l'année 2025. Votre assiduité est notre plus grande joie. Pour clore cette année riche en bénédictions et ouvrir dignement les portes de l'année 2026, nous avons l'honneur, l'insigne honneur, de vous convier à notre section mensuelle privilégiée. 2 soirées dédiées à l'étude approfondie de la parole et à la prière fervente. C'est pour quand? Notez bien ces 2 dates. Il s'agit de lundi 29 et de mardi 30 décembre. Mais bien-aimés, à quelle heure? Rendez-vous dès 20h, heure de Paris, de Bruxelles, de Cotonou ou de Yaoundé. Cela correspond à 19h GMT, soit heure de Lomé et d'Abidjan. Nous vous exhortons, chers amis, à vérifier sans délai l'heure exacte de 19h GMT dans votre localité afin de ne manquer aucun instant. Cette rencontre se tiendra sur visioconférence Zoom. Le lien d'accès vous sera transmis personnellement très prochainement. Nous comptons sur votre présence pour ces moments culminants de communion. Merci encore une fois de votre fidélité. Amen. Je regarde le ciel, les étoiles, la mer, et je vois ta beauté dans la lumière. Chaque souffle que tu me donnes est un cadeau que je redonne. Dans le silence, tu es là. Et mon cœur reconnaît ta voix. Je te dis merci, mon Dieu si grand, pour ton amour, pour chaque instant. Tu m'as aimé dès le premier jour. Je chante en toi, mon seul recours. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, en cette fin d'année 2025, beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans la plainte amère d'un peuple fatigué.
Le prophète Malachie, dans son chapitre 3, les versets 13 à 15, décrivait déjà ce lourd fardeau. À quoi sert de servir Dieu? Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Malachie chapitre 3, versets 13 à 15. Ma sœur, mon frère, le doute s'installe lorsque l'on constate que l'injustice, l'insécurité chronique et la méchanceté du tyran prospèrent. Pourquoi les orgueilleux s'élèvent-ils tandis que les justes marchent dans le deuil? Cette désespérance, ce sentiment que notre service est vain est le lot de bien des cœurs qui craignent l'avenir. Mais le Dieu vivant n'est pas sourd à la clameur de son peuple. Malachie, le prophète, nous assure que l'Éternel est attentif. Il y a un livre de souvenirs écrit devant lui pour ceux qui le craignent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Malachie chapitre 3, le verset 16. Peuple du Seigneur, ne vous inquiétez pas, ne vous découragez pas, ne vous inquiétez pas ni découragez. Notre fidélité n'est pas oubliée. Votre résilience face à la corruption est précieuse. Dieu vous appelle sa possession particulière, promettant de vous épargner dans son intervention. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Psaume 91, versets 5 à 8. Peuple du Seigneur, cette intervention promise, cette délivrance face aux ténèbres s'est incarnée. Elle a pris chair dans l'humilité d'une naissance, telle que nous la révèle Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Mon frère, ma sœur, en lutte vers la liberté face à l'incertitude et à la crise de Joseph, un ange apparaît. L'intervention divine n'est pas une simple réponse lointaine, elle est une présence active. Le Fils naît et on lui donne le nom de Yeshua, car il est celui qui sauvera son peuple de ses péchés et de toutes ses détresses. Le mot de la fin n'est pas le cynisme du tyran, mais la certitude de l'ange. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, frères et sœurs, alors que nous nous tenons sur le seuil de l'année 2026, ne laissez pas la plainte vous paralyser. Déposons nos fardeaux d'insécurité, d'injustice aux pieds de l'Emmanuel.
Sa présence est l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Les forces du mal, les injustices et les peurs ne sont que des ombres que la lumière du monde est venue dissiper. Le Sauveur est né. Accueillons la nouvelle, non pas avec la crainte du lendemain, mais avec l'espérance ancrée en Emmanuel. En d'autres termes, bien-aimés frères et sœurs, si le peuple du prophète Malachi était tenté de douter de la justice de Dieu et de son attention, la naissance de Christ Jésus, annoncée dans l'Évangile selon Matthieu, est la réponse définitive. Dieu est venu pour sauver et pour rester. Emmanuel, Dieu est avec nous pour nous sauver. Amen. Quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, 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 quel beau jour, quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombre que le sable des plages, nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombre que le sable des plages. Prions Dieu. Dieu de justice et de vérité, Emmanuel, après avoir entendu ta parole, nous venons à toi, assurés que ta présence en Jésus-Christ est notre réponse aux ténèbres de l'injustice et du désespoir. Merci pour ta promesse de salut et d'espérance en cette transition entre 2025 et 2026. Nous te prions maintenant pour ceux qui veillent à notre sécurité et à la défense de nos nations, pour les militaires et forces de l'ordre. Accorde ta protection divine à tous les militaires et aux forces de l'ordre engagés sur le terrain. Donne-leur la force, le courage et la sagesse de servir avec intégrité et justice. Utilise-les pour protéger ton peuple, car c'est ta volonté. Inspire-les afin qu'ils se tiennent aux côtés des citoyens les plus faibles et ne soient jamais à la disposition d'une minorité dirigeante. Protège-les des dangers et veille sur leurs familles. Nous te confions nos frontières et nos nations, étant ta main puissante pour la protection de nos territoires contre toute menace, qu'elle soit visible ou invisible. Que tes anges veillent sur nos villes, nos campagnes, nos constitutions et nos institutions. Éclaire, nous t'en prions, Seigneur,
les machinations de l'ingérence étrangère et toutes les formes d'influence malveillante qui cherchent à déstabiliser, diviser et piller nos peuples. Brise l'arrogance des tyrans et des cœurs égoïstes qui exploitent les nations pour leur propre intérêt. Fais triompher la souveraineté, la dignité et la paix véritable. Nous te remercions, Seigneur Dieu, de ne jamais nous abandonner à notre sort. Merci pour ta miséricorde, ta patience et ton amour infini manifesté en Jésus-Christ. Amen. Jésus est Seigneur, Jésus est le roi, et il règne pour le bonheur de mon cœur. Jésus mon sauveur, en Jésus est ma foi, car il est toujours fidèle, il ne me lâche pas. Que le Seigneur, l'Éternel des armées, juge souverain des nations, nous donne la force de toujours marcher avec courage et intégrité. Que la présence de Emmanuel soit le bouclier qui nous protège nos territoires et qui inspire les cœurs de ceux qui portent l'uniforme, afin qu'ils défendent toujours les plus vulnérables. Au nom de Christ Jésus. Amen. See the little baby lying in a manger early in the morning. Amen. Hear the angels singing, born to you a Savior, singing glory to the highest.